Dans sa chambre, Clémence se prépare pour la rentrée des classes. Une rentrée qui s'annonce pleine de changements, puisqu'elle entre en 6e. Nouvelle classe, nouveaux professeurs et nouvelles matières. Par exemple, on va faire sciences, ça s'appelle EPS. Non, c'est c'est SVT et c'est à peu près comme la science, sauf que c'est quand même un peu différent. Et on a besoin d'une blouse blanche. C'est l'heure du départ, direction son nouveau collège. Je suis un peu stressée, j'ai peur d'être pas dans la même classe que mes amis et j'ai peur d'avoir des profs pas gentils ou des choses comme ça. Dans l'amphithéâtre du collège, l'équipe pédagogique accueille les nouveaux collégiens et leur explique comment va se passer la première matinée. Ce matin, vous allez passer toute la matinée avec votre professeur principal. Ça, c'est un adulte référent. C'est quelqu'un qui va vous accompagner tout au long de l'année et avec qui vous pourrez échanger sans problème et qui va être là, à l'écoute, pour vous accompagner toute cette année. L'année dernière, vous aviez une maîtresse, un maître. Cette année, vous allez avoir autant de professeurs que de matières. Ça veut dire qu'il va vous falloir à peu près une semaine pour rencontrer tous vos professeurs. Les uns après les autres, les élèves rejoignent leur nouvelle classe. Déception pour Clémence, elle ne sera pas dans la même classe que ses copines. Oh, je suis toute seule. En 6e 8, Clémence fait la connaissance de Madame Vauvard, professeure de SVT et professeure principale cette année. Elle donne aux élèves les informations nécessaires pour bien débuter l'année. Ce carnet de correspondance, il faudra tout le temps l'avoir. Carnet de correspondance, emploi du temps, nouvel environnement à apprivoiser, autant de changements à dédramatiser. C'est pas parce qu'on se perd. Dès demain, ils commencent vraiment leur cours, donc c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc, non, je pense que c'est ce qui est le plus stressant pour eux, le changement en fait. Et le plus important pour aujourd'hui, se faire de nouveaux amis. L'entrée en 6e est inévitablement un rite de passage, à la fois pour les parents qui mesurent que c'est une étape et quand on pense entrer au collège, les parents ont déjà l'idée de l'orientation, c'est quand même une grosse affaire. Et pour l'enfant, c'est une rupture du côté, j'allais dire, cocooning enfant à quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut faire peur tellement on en parle. Et c'est un grand moment de maturité pour l'enfant et dans lequel il faut l'accompagner paisiblement. L'enfant, puisqu'il mûrit à l'âge de 6e, il découvre un univers de diversité auquel peut-être il ne faisait pas attention dans le primaire, parce que dans le primaire, on faisait attention à lui. Cette fois, c'est lui qui va faire attention aux autres. Il y a comme un changement. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et donc, il va être obligé, personnellement, de se positionner sur différentes manières de s'habiller, sur différentes manières de voir l'environnement religieux, sur différentes manières d'intégrer les autres, etc. Et ça, c'est une grande nouveauté. Je crois que les grands enjeux vont être de vérifier que l'enfant arrive à trouver une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'il est capable, seul, de se débrouiller au milieu de quelque chose de nouveau et qu'en se débrouillant, il trouve comme une liberté pour construire sa vie, d'être capable lui-même de voir dans quel sens aller. Et les parents, et les enseignants du reste, vont l'aider à trouver le meilleur pour lui-même. Je crois que le jeune chrétien qui rentre au collège va découvrir et utiliser ou s'appuyer sur toute cette présence de Dieu qu'il a découverte de manière un peu lointaine pendant son primaire. Et il va se rendre compte que Dieu est toujours avec lui. Et que ce qui change, ce n'est pas Dieu, mais c'est lui-même. Il change parce qu'il s'épanouit, parce qu'il grandit, parce qu'il voit les choses autrement. Et donc il est confronté
à remettre Dieu dans sa vie compte tenu de ces questions de préadolescent, disons.